Faire attention. Il y en a une qui avait perdu des points avec TBS sur ce plateau du Café de la Marine. C'était Pauline, notre chroniqueuse, qui avait très sérieusement critiqué la polaire de François Gabard alors qu'il était venu au Café de la Marine. Et comme elle rêve secrètement de faire le tour de l'île de Groix, eh bien, elle va faire son mea culpa dans ce café. On l'accueille. Amis, gars et ours polaires de la marine, bonsoir. Bon alors il y a 2 mois, j'ai eu la chance de rencontrer François Gabard, ce qui n'arrive pas tous les jours. Le mec est une star, il passe sa vie sur l'eau, et moi j'ai la chance de me retrouver en tête-à-tête avec lui sur la terre ferme. Un truc qui doit arriver à 1 personne sur 6 millions dans le monde, enfin bref. Et moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors je ne sais pas si c'est l'euphorie du moment ou si c'est Gilbert qui avait versé une quelconque drogue dans mon mug, mais je me suis carrément lâchée. Enfin, verbalement, je vous rassure. Mais j'ai quand même balancé cette phrase outrageante à François: votre polaire est moche. C'est le genre de gaffe qui m'était pas arrivé depuis hier, quoi. Mais à la différence que là, c'était sur un plateau télé, avec public, gens importants, dont évidemment tout le staff polaire de François Gabard. Vous savez, ceux qui s'arrachent les cheveux jour et nuit là, pour confectionner la polaire Gabard. Bon, c'est une image, bien sûr. Enfin, ces ingénieurs de pointe là, qui ont créé la polaire Gabard, le prolongement même de sa personne, sa seconde peau, quoi, sa polaire. Voilà. Enfin bref, sur le moment, j'ai pas réalisé ma boulette. Et après l'émission, déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le staff m'est tombé dessus. J'ai dû justifier mes propos, faire le lendemain un mea culpa officiel sur le site internet de TBS et surtout accepter dans la foulée de porter cette fameuse polaire au moins 4 heures par jour jusqu'à ce soir. Enfin voilà où j'en suis, quoi. Mais je dois vous confesser que ça ne me déplaît pas, finalement. Enfin, je veux dire, cette polaire n'est pas si mal. Disons que je commence à comprendre les adeptes de la veste 100% polyester, respirante et polyvalente. C'est bien simple. Depuis 2 mois, la polaire m'accompagne partout. Petit footing au bord de la mer, polaire. Marché en ville, polaire. Sortie au théâtre, polaire. Par exemple, là, ce soir, je la porte en mode télégénique, décontractée et élégante à l'image de l'émission. Mais regardez cette coupe cintrée de toute beauté, l'élasticité dans la mouvance. Et ce soir, en sortant pour faire face à l'indomptable vent breton, hop, je remonterai la fermeture à l'aide de ce ruban discret mais pratique. Je serrerai le col grâce à un astucieux petit cordon et summum du luxe, je peux rabattre les manches des poignets qui cachent des passe-pouces. Non mais si c'est pas ingénieux tout ça, Et je vous ai pas parlé de la matière. Ah non mais la laine polaire c'est magique. Non seulement c'est doux comme une peluche et qui ne bouloche pas, soit dit en passant, mais en plus ça conserve la chaleur corporelle de l'aube au crépuscule et sans odeur de transpiration. Je la porte tous les jours depuis 2 mois. Ça sent l'ourson. Mais un ourson polaire c'est mignon, non? Enfin bref, la polaire, elle a tout pour plaire. Donc François, ce soir, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses. Non, ta polaire n'est pas moche. La polaire est cool. La polaire, c'est accorder légèreté et épaisseur, confort et panache. La polaire mérite toute sa place dans nos garde-robes. La polaire, c'est l'avenir. Et vous savez quoi? J'ai appris qu'il existait maintenant des polaires sans manches, quoi. Non mais vous vous rendez compte? Non mais ça ouvre le champ des possibles, ça. À nous, le farniente en Bretagne et sur la banquise. Non mais tout ça, ça me donne chaud. Non, je sais pas, je vais de ce pas me dépolariser. Allez, je vous laisse, bon vent. Merci.